Cours de gestion pour 1GA. Traiter des anomalies de facturation. Pour vos fiches cerises, il s'agit de la compétence 1.2.4, traitement des devis, des commandes. Comme pour chaque nouvelle activité, regardons d'abord le contexte professionnel. La société Solupac est spécialisée dans la vente de produits d'emballage pour l'entreprise. Installée en Nouvelle-Aquitaine, elle dispose d'une large gamme pour répondre aux besoins et aux exigences de ses clients. Soucieuse de l'environnement, elle propose aussi toute une série d'emballages écologiques. Découvrons l'organigramme de cette société. Nous avons Francis Vanier à la direction, qui est assisté par Karima Dolez qui assure la gestion administrative, et ensuite, nous sommes en stage auprès de Louis-Xavier qui s'occupe des ventes, c'est donc notre tuteur, Clara Suchez s'occupe des approvisionnements, Thierry Allais de la comptabilité finance et Damien Rolex de la logistique. Les missions qui nous sont confiées. Vous effectuez votre période de formation au service des ventes sous la responsabilité de Louis-Xavier. Au-delà des opérations de vente que réalise l'entreprise, elle doit aussi traiter des anomalies telles que les retours de marchandises, les erreurs de facturation et les erreurs de livraison. Votre responsable vous confie plusieurs dossiers et vous demande de les traiter. Mission 1. Traiter les anomalies liées à la facturation des produits vendus. Mission 2. Traiter les anomalies liées aux réductions sur vente. Mission 3. Traiter les ristournes à accorder aux clients. Dans notre contexte, nous sommes le 5 et 6 avril. Avant de démarrer l'émission, regardons la synthèse de ce que nous allons aborder. Premièrement, les anomalies liées à la facturation des produits vendus. Les factures établies et envoyées aux clients doivent respecter les commandes et livraisons de marchandises. Lorsqu'une facture envoyée présente des erreurs de référence ou de quantité facturée, l'entreprise peut créer et envoyer un avoir au client pour le rembourser. Nous voyons donc dans le schéma qu'il y a des anomalies qui sont constatées par le client, qui peuvent être des erreurs de référence, ou bien sur la quantité facturée, ou il peut également y avoir une différence entre la quantité livrée et facturée. Il va donc falloir établir un document qui s'appelle l'avoir, nous l'avons déjà vu, qui permettra d'obtenir un remboursement. Le net à payer sera donc la différence entre la facture qui aura déjà été émise et l'avoir que nous aurons émis par la suite. Deuxièmement, les anomalies liées aux réductions sur vente. Les factures envoyées aux clients peuvent présenter des anomalies liées aux réductions commerciales et financières. Les réductions erronées ou oubliées sont calculées sur les éléments qui ont été facturés puis portés sur un avoir pour être remis au client. L'entreprise peut aussi annuler la facture qui présente des anomalies pour en éditer une nouvelle rectifiée et proposer un avoir. Nous avons également déjà vu cela. Rappelez-vous, donc sur les factures, s'il y a encore des anomalies de type remise et rabais oubliés, ou bien encore un escompte de règlement qui n'a pas été appliqué, nous sommes bien donc dans des réductions commerciales et financières. Il faut recalculer les montants hors taxes qui sont concernés par l'oubli de ces réductions, et il faut également établir un avoir pour le remboursement. Troisièmement, les ristournes à accorder aux clients. Pour rappel, la ristourne est une réduction commerciale destinée à fidéliser le client. Elle se calcule sur le volume du chiffre d'affaires hors taxe réalisé avec le client sur une période définie par l'entreprise, un trimestre, un semestre ou l'année. Calculée le plus souvent de manière progressive, elle fait l'objet d'un avoir envoyé au client. Dans ce cas-là, il n'y a pas de facture rectificative ou d'anomalie constatée, il faut regarder l'état de vente sur la période concernée, trimestre, semestre ou bien l'année qui vient de s'écouler. Il faut regarder les conditions générales de vente puisqu'en général, on y définit la règle de calcul d'obtention de la ristourne. Attention, il faut bien s'assurer de regarder
le chiffre d'affaires hors taxe. Et ensuite, on ajoutera la TVA sur la ristourne lorsque l'on établira l'avoir. Et cet avoir sera transmis bien évidemment à notre client. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous appuyer sur cette synthèse pour l'émission que nous allons traiter. Mission 1. Traiter les anomalies liées à la facturation des produits vendus. Le 6 avril, vous recevez un courriel de votre client Someto SA qui vous signale une erreur sur la facture F08412 que vous lui avez envoyée. Question 1. Observez les doubles des documents concernés et surlignez les anomalies signalées par le client, doc 1 et 2. Document 1. Courriel reçu. De Someto à L. Xavier Solupac. Date 6 avril. Objet. Commande sur votre site. Bonjour, j'ai réceptionné ce jour ma commande en ligne du 2 mars. J'ai cependant refusé un carton de 12 rubans adhésifs 50 mm x 66 mm abîmés. Je vous avais aussi commandé 14 films étirables noirs opaques de 300 mètres. J'avais fait une erreur sur la quantité et je vous en ai retourné 10 par Colissimo. Pouvez-vous me rembourser ces produits par un avoir? Merci cordialement. J. Simonet. En post-it, nous avons le retour client, film étirable noir réceptionné en magasin, établir un avoir. Document 2. Les documents liés à la commande du client. Nous avons donc deux documents. Nous voyons qu'il s'agit de commande livraison et d'une facture. Je vous laisse les regarder attentivement et ensuite vous pourrez surligner les anomalies signalées par le client. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Alors, regardons de plus près, c'est comme ça qu'il faut bien faire, rappelez-vous, on a l'habitude de le faire maintenant. Regardons de plus près le bon de livraison, le bon de commande livraison, ainsi que la facture. Regardons les références. Est-ce que ce sont bien les mêmes? Est-ce que nous n'avons pas fait d'erreur au niveau des références? Alors, il y a beaucoup d'articles qui semblent être identiques, mais nous le voyons bien avec la désignation où on a notamment les dimensions 55 x 45 x 35 cm, 55 x 55 x 25, 55 x 55 x 50. Le ruban adhésif, pas de problème, et le film étirable, c'est OK. Au niveau des désignations, on est bon. Et vérifions maintenant les quantités. Nous avons bien 400, 100, 50, 72, 24 de chaque côté. Ensuite, c'est bien évidemment à la facture qui comprend les prix unitaires hors taxes, les remises éventuelles, le montant total, et nous avons également les frais associés comme le transport. Il y a bien la TVA à 20%, donc il n'y a pas d'erreur particulière entre le bon de livraison et la facture. Mais en reprenant le courriel de notre client, il nous a indiqué qu'il a refusé un carton de 12 rubans adhésifs 50 x 66 parce qu'il était abîmé. Donc ça concerne cet article-là. Et ensuite, il a retourné 14 films étirables noirs puisqu'il n'en avait commandé que 14. Et nous avons bien confirmation que les 10 ont été réceptionnés en magasin. Donc c'est cette référence-là qu'il faut également repérer. Question 2. Indiquez les types d'anomalies relevées sur la facture F08412 envoyée au client Someto, documents 1 et 2, et annexe 1. L'annexe 1, c'est donc le relevé d'anomalies de la facture concernée. Reprenez votre facture, reprenez l'analyse que nous venons de faire, et remplissez ce document. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Alors le numéro de facture est déjà indiqué, pas de problème. On retrouve la date de la facture qui était bien le 2 avril. Le client concerné est Someto SA. Qu'avons-nous comme anomalie? Il y avait les films noirs qui nous ont été retournés. Donc marchandises retournées, il fallait bien cocher. Erreur de référence facturée, non. On a vu que tout était OK. Marchandises non livrées facturées, non plus. C'était OK. En revanche, il y a eu de la marchandise refusée à la livraison et ça a été facturé. C'était les 12 cartons qui étaient abîmés. On regarde les autres points rapidement. Il n'y a pas d'erreur de quantité facturée, il n'y a pas de remise oubliée, ni d'escompte oublié, ou bien apport facturé à tort. Les autres éléments étaient corrects. Et il n'y a pas éventuellement d'autres éléments que l'on aurait pu préciser ou justifier. Ce document était donc assez facile à remplir. Question 3. Surlignez dans le texte les cas où l'avoir est utilisé. Document 3. Document 3, avoir.
traiter les anomalies liées à la facturation. L'avoir, ou facture d'avoir, est un document établi par le vendeur qui permet de rembourser un client ou de rectifier une facture déjà établie qui présente des anomalies. Il peut s'agir d'anomalies liées au produit facturé, erreur de référence, de quantité, ou à des conditions commerciales qui n'ont pas été appliquées, remise oubliée, escompte de règlement, etc. L'avoir permet aussi de rembourser un client lorsqu'il a retourné des produits au fournisseur. Pour rectifier des erreurs constatées sur une facture déjà établie, le vendeur peut soit l'annuler par un avoir, pour ensuite remettre au client une nouvelle facture rectifiée, soit remettre au client un avoir pour rembourser les anomalies constatées. C'est à vous, je vous laisse surligner les cas où l'avoir est utilisé. Correction. Eh bien, c'est dans ce petit paragraphe que l'on voit dans quel cas l'avoir peut être utilisé. Nous avons les anomalies liées aux produits facturés ou à des conditions commerciales qui n'ont pas été appliquées, mais également de rembourser un client lorsqu'il a retourné les produits au fournisseur. Après avoir étudié la demande du client Someto, vous devez établir un avoir en date du 6 avril. Question 4. Précisez les éléments à rembourser au client. L'avoir va permettre de rembourser les éléments suivants. C'est à vous, je vous laisse quelques secondes. Correction. Nous avons donc vu que d'après sa réclamation, il va falloir rembourser les 12 rubans adhésifs de 50 mm x 66 m, ainsi que les 10 films étirables noirs opaques qui ont déjà été reçus au magasin. Question 5. Rédigez l'avoir destiné au client Someto, annexe 2. Vous avez donc le modèle de document dans son intégralité et vous devez le rédiger correctement à destination du client. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Alors on va commencer par étapes. On commence par l'entête. Pas de grandes difficultés. Someto SA, zone d'activité L'Ermitage, 16 avenue Kennedy, 33 700 Mérignac. Il suffisait de reprendre les informations sur la facture. C'est bien notre client. La date, nous sommes donc le 6 avril. La référence de la commande et de la facture, nous les reprenons sur les documents et elle date bien du 2 avril. Donc pour cette en-tête, il n'y avait pas de grandes difficultés à pouvoir la remplir. Nous poursuivons avec le contenu. Il fallait donc reprendre les deux références concernées et indiquer les bonnes quantités. Nous avions donc nos 12 rubans adhésifs et nos 10 films étirables. On reprenait les prix unitaires et les remises appliquées depuis la facturation, ce qui nous donnait donc le prix unitaire net. On pouvait calculer le montant grâce à la quantité qui était indiquée, et on reprécise le total hors taxe de l'avoir qui est à préparer. Ensuite, on applique comme d'habitude la TVA, et on recalcule l'avoir en TTC, qui est donc de 154,94 €. On n'oublie pas de bien compléter les informations latérales, donc l'avoir numéro AV-174. La référence client, c'est 411 Sommet. On avait ces informations également sur la facture. Et donc, à déduire de votre prochain règlement, nous reportons le net que nous venons de calculer. Mission 2. Traiter les anomalies liées aux réductions sur vente. Le 6 avril, votre tuteur Louis-Xavier a reçu l'appel d'un client pour signaler une anomalie sur la facture que celui-ci vient de recevoir. Il vous demande de résoudre le litige. Question 6. Prenez connaissance de la réclamation du client et surlignez les anomalies sur la facture, document 4. Document 4. Document lié à la commande client. Le 6 avril. Appel téléphonique du client. Le client signalait que la remise de 5% réservée aux professionnels n'avait pas été appliquée. Imprimez et regardez sur la facture pour vérifier. S'il s'agit d'un oubli, établir un avoir et l'envoyer au client, Louis-Xavier. Nous avons donc imprimé la facture pour contrôle. Vous devez la regarder attentivement en fonction des indications de l'appel téléphonique du client. Je vous laisse quelques minutes pour surligner les anomalies. Correction. Eh bien, le client indiquait qu'il fallait appliquer une remise de 5% qui était réservée aux professionnels. Et si l'on regarde attentivement notre facture, on voit bien que sur chaque article, il n'y a pas de remise appliquée de manière unitaire sur chaque article qui a été commandé. Et il n'y a pas non plus de remise globale appliquée sur le total hors taxe de notre facture. On a les postes transport, on a le total net hors taxe, on a la TVA, on a le net à payer, mais il n'y a pas non plus de remise globale. Nous n'avons donc aucune remise de manière individuelle sur les articles, ni en global. C'est donc l'anomalie et nous avons bien 5% de remises qui ont été oubliées. Question 7. Comment peut-on traiter ce type d'anomalie? L'entreprise a choisi de rembourser le client par l'envoi d'un avoir. Sur quel montant hors taxe devez-vous calculer les remises à rembourser au client?
Question 9, calculer le montant hors taxe de la remise à rembourser. Et question 10, quel taux de TVA faut-il appliquer au montant hors taxe de la remise? C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Pour traiter ce type d'anomalie, l'entreprise a deux possibilités. Envoyer un avoir au client pour annuler la facture erronée, puis lui envoyer une nouvelle facture rectifiée, ou bien envoyer un avoir pour rembourser au client les remises qui n'ont pas été appliquées. Puisque l'entreprise choisit de le rembourser avec un avoir, sur quel montant hors taxe devons-nous calculer les remises à rembourser? Nous allons prendre le total hors taxe, c'est-à-dire 4 924,80 €, que nous reprenons directement de la facture. Le montant hors taxe de la remise, il suffit d'appliquer donc le taux de 5%, et nous le calculons en faisant simplement 4 924,80 fois 5%, ce qui nous donne 246,24 €. Le taux de TVA appliqué au montant hors taxe de la remise, eh bien c'est le même taux de TVA que celui qui est appliqué sur les marchandises facturées. Sur notre facture, il était bien indiqué 20%. Nous conservons donc le même taux de 20%. Question 11. Rédiger l'avoir destiné au client Fashion Shop, annexe 3. Je vous laisse quelques minutes pour rédiger cet avoir.
Correction. Concernant l'avoir numéro AV175, nous remplissons par étapes. Commençons par l'en-tête. Il est adressé à Fashion Shop, zone commerciale 33 rue de l'Indépendance 33 000 Bordeaux. Il nous suffit de récupérer ces informations sur la facture qui a déjà été émise. Ensuite, nous avons reçu l'appel téléphonique du client le 6 avril. Nous traitons donc cet avoir le jour même, le 6 avril, et nous reprenons les informations de la commande et de la facture sur le document qui a déjà été émis. C'était donc la commande CL-08624 du 4 avril et la facture F-08624 du 4 avril également. Concernant ces informations, il n'y a pas de grande difficulté. Remplissons maintenant la désignation. Il faut donc accorder une remise sur la facture puisqu'elle a été oubliée. Nous précisons donc de quelle facture il s'agit, sur laquelle c'est applicable. Nous avons déjà calculé précédemment le total de la remise qui a été oubliée. Nous reprécisons le détail pour bien avoir le total hors taxe qui a été facturé avec la remise qui a été oubliée, nos 5%. Nous reportons donc les 246,24 € dans le total hors taxe. Nous appliquons le même taux de TVA qui est de 20%, qui était celui des marchandises facturées. Nous calculons donc notre TVA qui est de 49,25 €. Et donc, le net, non pas à payer, mais au crédit du fournisseur, est la somme du hors taxe plus de la TVA, c'est-à-dire 295,49 €. On n'oublie pas de remplir les informations latérales. C'est bien l'avoir AV-0175. La référence client, c'est 411 fascio. On retrouve ça sur la facture. Et nous avons à déduire de votre prochain règlement l'avoir que nous venons de calculer, y compris la TVA, c'est-à-dire 295,49 €. Question 12. Quel sera le montant à payer en fin de mois par le client? Eh bien, on va déduire simplement de la facture envoyée l'avoir que nous venons de rédiger. Et là, on va raisonner sur les montants TTC. La facture envoyée était donc d'un montant de 5 963,76 € et on va déduire l'avoir que nous venons de calculer, donc moins 295,49 €, ce qui nous donne 5 608,27 €. Voilà ce que ce client va devoir nous régler. Et le montant sera prélevé sur le compte bancaire du client. C'est ce qui était indiqué sur la facture, paiement en fin de mois, en compte, par prélèvement directement sur le compte. Mission 3. Traiter les ristournes à accorder au client. Les conditions générales de vente pratiquées par l'entreprise prévoient d'accorder aux clients professionnels des ristournes. Attribuées à chaque trimestre, elles sont versées aux clients sous la forme d'un avoir. Question 13. Prenez connaissance des conditions de vente de l'entreprise et répondez aux questions. Document 5. Document 5. Extrait des conditions générales de vente Solupac. Ristournes accordées aux professionnels. Les ristournes sont calculées trimestriellement sur le total du chiffre d'affaires hors taxe de la période considérée et feront l'objet d'un avoir. Elles seront calculées selon le barème suivant. 1% de ristourne sur le CA hors taxe compris entre 5 001 et 10 000 €. 1,5% de ristourne sur le CA hors taxe compris entre 10 001 et 20 000 €. 2% de ristourne sur le CA hors taxe compris entre 20 001 € et 30 000 €. Et 2,5% de ristourne sur le CA hors taxe au-delà de 30 000 €. Les ristournes sont taxées au taux normal de TVA. Information. La ristourne est un geste commercial accordé sur le montant total des ventes réalisées avec un client. Calculée sur le chiffre d'affaires global hors taxe, elle fait l'objet d'un avoir. La ristourne est taxée au taux de TVA habituellement pratiqué par l'entreprise. Question. Sur quelle base la société Solupac calcule-t-elle les ristournes qu'elle accorde à ses clients?
Comment l'entreprise calcule-t-elle les ristournes trimestrielles? C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. En lisant le document, Solupac calcule les ristournes sur le chiffre d'affaires hors taxe trimestriel réalisé avec le client. Pour calculer ces ristournes, elle applique un barème progressif sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé. Nous le voyons bien, nous avons bien différents pourcentages de ristournes en fonction du chiffre d'affaires qui est atteint. Question 14. Recherchez le CA réalisé sur le relevé de compte du client Pasquet, document 6, et calculez le montant de la ristourne à accorder en appliquant le barème défini dans les conditions générales de vente, annexe 5. Tout d'abord, vous allez bien regarder attentivement ce document numéro 6. Vous allez identifier sur quelle période nous devons calculer notre chiffre d'affaires, et vous devez déterminer vraiment dans un premier temps le chiffre d'affaires TTC ainsi que le chiffre d'affaires hors taxe. Une fois que vous avez trouvé ces informations par le calcul, vous pourrez remplir l'annexe 5, c'est-à-dire le calcul de la ristourne de manière détaillée par rapport aux différents seuils qui sont proposés. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
correction. Alors, il faut vraiment y aller par étapes et dans l'ordre. Sinon, c'est très difficile de pouvoir répondre correctement à la question. Tout d'abord, il faut regarder la période concernée. D'après les conditions générales de vente, il faut étudier la ristourne à partir d'un trimestre. Ici, on le voit, le relevé commence au 5 janvier et termine au 8 avril, mais nous allons étudier le premier trimestre. Il faut donc s'arrêter au 31 mars. C'est donc sur toutes ces lignes que nous allons pouvoir faire l'estimation du chiffre d'affaires réalisé par ce client. Nous avons donc des factures, nous avons des prélèvements bancaires, nous avons des avoirs. Et ceci nous permet de pouvoir déterminer le chiffre d'affaires réalisé sur cette période. En regardant plus attentivement ce relevé, nous avons directement, ici en bas, 37 183 € au niveau du crédit qui correspondent à des paiements, via prélèvement bancaire en réalité. Si on regarde bien cela, c'est bien la somme des 13 015, des 212 €, 6 165, 1759 et 16 000 €. Ça nous fait bien 37 000 €. Maintenant, ce n'est pas le chiffre d'affaires réalisé, puisqu'on le remarque bien qu'il y a eu deux avoirs. L'avoir du 24 février AV144 de 212,20 € et celui du 19 mars, l'avoir 212 de 1759,39 €. Donc le chiffre d'affaires réalisé, c'est ce qui a été facturé, moins les avoirs. Et ensuite, une fois qu'on aura trouvé ce chiffre d'affaires TTC, il faut raisonner en hors taxe pour pouvoir calculer notre ristourne. Le chiffre d'affaires à considérer est donc celui du total des ventes moins le total des avoirs. C'est donc nos 37 183,85 € moins 1971,59 €, ce qui nous donne bien les 35 212,28 € qui sont arrondis d'après les informations du document 6. Et le chiffre d'affaires hors taxe, il suffit de diviser ce montant TTC par le taux de TVA qui était de 20%. On divise donc notre chiffre d'affaires TTC par 1,2 et on obtient notre chiffre d'affaires hors taxe, soit 29 343 € après arrondi. Donc ceci, c'est bien la première étape pour pouvoir déterminer la base de calcul de la ristourne. Soyez donc très vigilants et très attentifs dans la lecture d'un relevé de compte. Ne vous trompez pas et n'oubliez pas de considérer les avoirs afin de les déduire du chiffre d'affaires. Maintenant que nous avons notre base de chiffre d'affaires hors taxe, il est maintenant facile de calculer notre barème progressif de ristourne. Sur la première tranche d'après les conditions générales de vente, en dessous de 5 000 €, il n'y a rien. Donc, tranche de CA 5 000 €, 0%. On fait le calcul, ça nous donne donc 0 €. Entre 5 001 et 10 000 €, nous avons 1%. Nous avons donc 5 000 € sur lesquels nous allons appliquer 1% de ristourne. Donc 5 000 € fois 1%, cela nous donne 50 €. On continue ainsi de suite. De 10 001 à 20 000 €, il y a 10 000 € qui sont concernés, et on va leur appliquer un taux de ristourne de 1,50%. 10 000 € fois 1,50% égale 150 €. La dernière tranche entre 20 000 et 30 000 €, notre chiffre d'affaires est à 29 343 €. On ne dépasse donc pas les 30 000 €. On fait donc simplement 29 343 moins 20 000 et il n'y a que 9 343 € qui seront concernés par le taux de 2%. L'opération est donc 9 343 fois 2%, ce qui nous donne 186,86 €. Au-delà de 30 000 €, nous n'avons pas de chiffre d'affaires réalisé par ce client. Nous ne calculons donc rien pour ce taux. Donc vous voyez bien que pour chaque tranche de chiffre d'affaires réalisé, on applique simplement le taux qui est appliqué dans les conditions générales de vente.
C'est exactement comme remplir n'importe quelle facture avec plusieurs articles. Maintenant que nous avons les montants par tranche, il suffit de calculer le total de la ristourne, c'est-à-dire 0 € plus 50 plus 150 plus 186,86 et on obtient un total de ristourne de 386,86 €. Le taux de TVA est de 20%, il correspond bien aux marchandises que nous facturons. La TVA nous donne donc 77,37 €. Et le total TTC de la ristourne est donc notre total hors taxe plus la TVA, ce qui nous fait 464,23 €. L'étape la plus difficile est toujours de déterminer quelle est la base de chiffre d'affaires hors taxe sur laquelle il faut partir pour calculer notre ristourne. Question 15. Rédigez l'avoir AV 176 du 9 avril, annexe 4, à l'aide de la ristourne que nous venons de calculer. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction.
Bon, il s'agit maintenant du troisième avoir que nous rédigeons, donc on commence à avoir l'habitude. Au niveau de la destination, là cette fois-ci on l'adresse à Pasquet SA, zone industrielle nord, route de Beaupuy, 47 200 Marmande. Nous avions ces informations dans l'annexe 5. La date c'est indiqué dans l'énoncé, c'est donc le 9 avril. Cette fois-ci, par contre, la référence facture, il n'y en avait pas, c'est simplement le relevé de compte de ces achats. Donc nous pouvons indiquer cela dans le libellé. Remplissons maintenant la désignation. Eh bien, il nous suffit de préciser que le CA hors taxe réalisé sur le premier trimestre, du 2 janvier au 31 mars, le premier est un jour férié, mais on aurait pu le mettre, c'était pas gênant, pour un total hors taxe réalisé de 29 343 €, et la ristourne dont nous avons calculé le détail à l'annexe 5, donc ce qui est précisé en tant que selon notre barème, est d'un montant total de 386,86 €. Le taux de TVA est le même, le net à votre crédit est donc de 463,23 €. On n'oublie pas également de compléter les informations latérales, l'avoir AV 176, la référence client était déjà indiquée, 411 PASC, et on reporte le net à votre crédit de 463,23 €. Voilà comment rédiger un avoir dans le cas de ristourne périodique. Faire le point. Traiter les anomalies de facturation. La facturation au client peut révéler des anomalies qu'il faut corriger. On distingue, vous avez 2 points. 2 options permettent de corriger les anomalies de facturation. Vous avez 2 points. La ristourne est une réduction commerciale qui peut être accordée au client sous la forme d'un avoir. Comment est-ce qu'elle se calcule? C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. La facturation au client peut révéler des anomalies qu'il faut corriger. On distingue les anomalies liées aux marchandises facturées, erreur de référence, de quantité, ou bien aux conditions commerciales, réduction commerciale et financière oubliée ou inexacte. Les options qui permettent de corriger les anomalies de facturation. On peut créer un avoir pour annuler une facture erronée et envoyer une nouvelle facture rectifiée. Rappelez-vous, nous avons déjà traité ça dans les factures rectificatives avec le annulaire en place. Ou bien créer un avoir pour rembourser le client des anomalies relevées. Comment se calcule la ristourne ? Elle se calcule sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé avec un client sur une période déterminée, le trimestre, le semestre ou l'année. Ça y est, nous avons terminé avec ce chapitre sur le traitement des anomalies de facturation.